Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. On va faire le signe de la balance pour ce mois de mars. J'ai un peu changé ma façon de faire, ça ne sera plus par hasard. Je vais prendre le nombre de vues du mois de février pour les signes astro dans un ordre décroissant. Donc voilà, donc on va le faire du plus grand nombre de vues au moins. Donc là, pour l'instant, ce sera donc le signe de la balance, donc pour le mois de mars. Donc bienvenue. Bienvenue si vous êtes du signe de la balance, en signe solaire ou en ascendant ou en signe lunaire. Donc c'est un tirage qui va vous concerner. Voilà. Je rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a forcément des messages qui sont voilà, pour les uns, pour les autres. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Allez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, si vous pouvez aussi avoir des messages chez ces signes. S'il n'y a pas de message, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y en avait pas pour vous cette fois-ci. Donc je vous invite à revenir sur d'autres vidéos ou tout simplement aussi peut-être aller consulter mes collègues et confrères qui font la même chose sur d'autres chaînes et qui auront peut-être des messages pour vous. Voilà. Je crois que tout est dit. Donc bienvenue à vous, on y va tout de suite. Donc on va tirer quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir les énergies qui vont vous animer pendant tout ce mois de mars, des énergies à l'intérieur, d'accord. C'est vraiment, ça s'appelle l'oracle intérieur, hein, donc c'est vraiment pour avoir votre tendance et ce qui va vous animer pendant ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour les personnes de la balance. Alors, les balances, on va faire preuve de créativité, d'accord. On va faire preuve de créativité, d'honnêteté, on va être dans le mois de la séduction pour certains, d'accord. On va avoir envie de séduire, on va avoir envie d'être honnête, séduire mais honnête. Alors, séduction ne veut pas forcément dire malhonnêteté, mais en tout cas, on va être vraiment peut-être soi-même. Hein, les balances, on va peut-être faire des choses qui nous plaisent, on va essayer on va avoir de nouvelles idées, on va écouter son intuition, on va plutôt être dans la créativité. Vous voyez, on va peut-être mettre des choses en place pour nous faire plaisir. On va être dans la séduction, mais en même temps, on va essayer de se tourner vers les autres et puis de faire preuve de créativité. Par rapport aux autres aussi, d'accord. Il y a une notion de dire je vais être honnête, je vais être sincère dans mes relations, je vais avoir une notion d'amitié, en tout cas. Peut-être qu'on va faire des projets créatifs ensemble, alors voilà, avec les amis, avec des relations. On va mettre en place des projets créatifs. On va s'occuper de soi. On va vraiment être dans l'ouverture aux autres. D'accord. On va voir ce que donne la coupe. Alors, j'entends que pour certains balances, effectivement, on va actuellement peut-être, ou en tout cas dans le courant du mois de février, on était peut-être dans une espèce de morosité, peut-être on était un peu tristounet, vous voyez, il y avait cette notion d'avoir un peu le moral en berne, vous voyez, d'avoir un peu des soucis, voilà, de ne plus savoir dans quel sens aller. J'ai l'impression que ce mois de mars, vous allez vous tourner plutôt vers votre intuition. Vous allez donc du coup éclaircir les situations qui vous embrouillent un petit peu l'esprit et vous tournez plutôt vers la séduction, l'ouverture aux autres, la sincérité, l'honnêteté, vous voyez, essayer de mettre en place des projets créatifs, vous voyez. Donc il y a une notion de dire ce moral qui m'a empêché peut-être d'avancer, qui me voyait voir un peu tout flou, tout dans le brouillard, ça va s'éclaircir, je vais faire preuve de créativité, je vais écouter mon intuition, ça va me permettre effectivement de m'ouvrir sur les autres, d'accord. Donc il y aura peut-être sûrement, d'ailleurs j'entends, des moments où vous allez avoir, vous êtes balance, donc vous avez besoin d'équilibre, et de temps en temps, votre équilibre il est un petit peu bancal, et vous avez tendance peut-être aussi à vous renfermer sur vous-même,
et puis à être un petit peu, bah voilà, d'avoir un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Voilà. Donc il est possible qu'effectivement vous soyez dans cette période un petit peu de temps en temps où vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de créer, d'être dans l'ouverture, et d'autres moments où vous êtes un petit peu plus renfermé, parce qu'un peu plus dépressif. Alors dépressif c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un peu moins, un peu tristouné, quoi, on va dire. Voilà. Donc on va garder ces 3 cartes. On va prendre les suivantes. Il y a une sorte, oui, effectivement, de... Alors, il y a une sorte de... Comment de... Pas de, pas de remise en question, mais vous allez effectivement regarder un petit peu, essayer de voir un petit peu au fond de vous comment vous vous sentez, ce que vous pouvez, comment dire, mettre en place pour aller mieux, voyez, parce que vous avez l'impression peut-être d'être dans une solution d'attente. Peut-être que par rapport... euh, Peut-être que par rapport à des soucis de partenariat relationnel, vous êtes peut-être dans une solution, enfin pas dans une solution, dans une période d'attente, vous voyez. Et du coup, bah, ça vous empêche effectivement peut-être d'avancer, tout simplement. J'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités, en tout cas. Il va y avoir des opportunités pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres, que vous puissiez arrêter de vous renfermer sur vous-même. Il y a une possibilité, alors moi cette carte-là, je la prends toujours en double sens, hein, une possibilité de partenariat peut-être, vous voyez, parce que avec ces deux mains qui sont côte à côte, là, ça me fait un peu penser à ça. Euh, il y a une notion de séduire, d'être dans l'ouverture, de vouloir à tout prix être un petit peu conquérant. Vous voyez, cette carte-là, ça me fait penser à ça. Euh, et vous allez avoir l'opportunité peut-être de créer un partenariat en tout cas. Alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, adaptez-le à votre cas. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous pourriez avoir cette opportunité. Attention toutefois, peut-être de ne pas être complètement tourné vers vous-même, parce que cette carte, évidemment, elle a un double sens. Et puis du coup, de rester sur le banc et de ne pas voir l'opportunité qui arrive. Vous voyez, il y a cette notion aussi de dire attention, parce que vous êtes peut-être tourné sur vous-même aussi. Et du coup, bah, vous n'allez peut-être pas voir l'opportunité qui va se présenter. D'accord? Je vais voir la carte synthèse. Mais il y a cette envie de faire preuve de créativité, cette envie d'avoir de nouvelles idées. Enfin, vous allez peut-être même avoir de nouvelles idées, vraiment euh, en puisant au fond de vous, vous voyez, en essayant d'analyser la situation, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, vous allez créer en tout cas des occasions pour les partager avec vos amis, pour être dans la séduction, pour être dans l'ouverture aux autres. Mais en même temps, on sent que s'il y a une opportunité qui arrive, en tout cas de partenariat avec quelqu'un, vous risqueriez peut-être de passer à côté à cause de cette espèce de morale en berne que vous avez des fois, parce que vous êtes trop refermé sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc adaptez-le, hein, ça peut être au niveau sentimental, au niveau personnel, mais il y a peut-être une opportunité pour que vous puissiez créer un partenariat ou en tout cas une relation avec quelqu'un, mais aussi l'opportunité de la rater en restant sur le banc là et en ne prenant pas le bus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a vraiment une solution, d'accord? Vous avez trouvé la solution. Au mois de mars, je pense que ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque. Cette carte, c'est vraiment... vous avez trouvé la bonne solution. Vous avez essayé de résoudre vos problèmes. Vous avez trouvé la bonne poignée à tirer pour ouvrir la porte. Vous voyez, vraiment, il y a cette solution-là que vous allez trouver une solution, en tout cas, pour avancer et peut-être pour effectivement créer un partenariat ou peut-être... tout simplement vous ouvrir aux autres et puis solutionner en tout cas le problème que vous avez. D'accord? Voilà, avec cet oracle. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle, pas de l'oracle, du tarot de la magie verte. Pour avoir des messages pour ce mois de mars.
Alors, dans un tarot, vous savez que tout est important, le sens est important. Donc on tourne le jeu dans tous les sens pour avoir les bonnes infos. Alors, les balances, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vous avez donc le 9 de calice et le 5 de calice. Alors, à l'endroit, je vais vous montrer, même si elles sont à l'envers, je vous montre quand même la carte. Cette carte, c'est la carte des souhaits, d'accord? Ça veut dire que vous avez des souhaits, vous avez des désirs, vous avez envie de réaliser en tout cas ce que vous avez envie, vous faites des efforts en tout cas pour avoir le résultat de votre objectif. En tout cas, c'est la carte des succès, d'accord? Cette carte-là, le 5 de calice, c'est la carte de la réalisation, d'accord? Le 5 de calice nous dit que vous avez peut-être des regrets, vous avez peut-être un besoin d'avancer, vous voyez, vous avez peut-être d'anciens désordres émotionnels, vous avez des regrets, d'accord, des regrets qui sont peut-être inutiles. Le fait qu'elle soit à l'envers, du coup, c'est une carte qui devient positive et qui vous dit que il y a un changement qui arrive, d'accord? Il y a une possibilité de changement de vie, il y a une possibilité de partage, il y a une possibilité effectivement pleine d'espoir, d'accord? Des perspectives pleines d'espoir. Mais du coup, avec cette carte qui était à l'envers, c'est comme si en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous passiez un petit peu à côté, d'accord? Peut-être que vous faites des choix qui ne sont pas judicieux par rapport au projet que vous avez mis en place, peut-être que vous n'êtes pas assez tourné sur les autres, peut-être que vous êtes trop renfermé, vous voyez, peut-être que vous... Alors, je ne dis pas que vous êtes dans l'autosatisfaction, parce que c'est un mot qui est un peu, voilà, un peu difficile, un peu dur à entendre, mais peut-être qu'effectivement, vous manquez de motivation, vous êtes peut-être fataliste, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Peut-être que vous êtes fataliste par rapport à une situation, et du coup, ça vous empêche d'avancer, d'accord? Alors que le changement, il est là. Le changement, il arrive, vous tournez le dos un petit peu à la situation et vous avancez plutôt vers quelque chose de réjouissant pour vous. Mais il y a une possibilité, effectivement, de retard ou en tout cas de manque de motivation ou de dire, non, je ne vais pas y arriver parce que c'est la fatalité, voilà, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Vous voyez ce que un peu la situation. Alors, le roi de baguette, carte centrale en fait, que vous avez, je sais pas, ouais, cette carte-là vous montre effectivement, c'est une carte, ça vous montre, ça vous dit que vous êtes sûr de vous, vous voyez, vous êtes vraiment, vous êtes professionnel dans ce que vous faites, vous pouvez être un excellent conseiller, vous avez confiance en vous, vous voyez, c'est vraiment une carte où vous êtes bien assis, on vient vous voir pour avoir des conseils, vous avez vraiment un épanouissement, vous avez de bonnes relations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes plutôt dans la séduction, vous êtes plutôt dans la confiance en vous, d'accord? Vous êtes bien documenté, vous connaissez bien votre problème, vous connaissez bien votre métier, vous connaissez bien vos capacités, vous voyez. Vous êtes quand même un travailleur qui est assez acharné, vous avez vraiment... cette notion de dire j'aime le travail bien fait, donc du coup je me mets à l'ouvrage et je fais en sorte que mon travail soit reconnu, hein. Je fais en sorte que tout le monde voit effectivement l'amour du travail que j'ai. Voilà, hein. Vous avez un savoir-faire, vous savez faire les choses, hein. Vous avez même, à la limite, je dirais, vous avez plein de diplômes, hein, d'accord, qui prouvent que vous savez faire des choses, vous êtes quelqu'un de confiance et quelqu'un qui a confiance en lui. Mais avec ce 7 d'atamé, il y a toujours le petit mais qui fait pencher un petit peu la balance en fait et qui est en train de vous dire en fait
Ben, il y a quand même pas mal d'indécision, d'accord? Il y a pas mal d'indécision, vous ne savez pas trop comment faire, où vous allez, peut-être que vous avez eu des plans qui ont été contrariés, donc du coup, bah, ça vous a un peu déstabilisé, d'accord? C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure aussi, hein, que vous risquez peut-être euh, d'avoir le moral un petit peu en berne parce que ben, ça ne va pas dans le sens où vous voulez, ça ne va pas à la vitesse où vous avez envie. Donc il y a cette petite incertitude, cette petite indécision, d'accord? Il y a comme si vos plans étaient un petit peu contrariés, d'accord? Et qu'il va falloir peut-être les réviser. Ouais, c'est un peu ce que j'entends en fait. Il risque peut-être y avoir aussi, peut-être au niveau professionnel, certaines querelles par rapport à votre savoir-faire. Peut-être que certains vont mettre en doute vos capacités. Peut-être qu'ils vont simplement ouais, ils vont peut-être mettre en doute simplement ce que vous savez faire. Vous voyez, c'est un peu de la médisance, un peu des querelles, un peu de la jalousie. Hein, ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si en fait on allait dire oui, mais enfin attendez, il est pas si bien que ça, il est pas si bien que ça, c'est pas si bien fait que ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire attention. Il risquerait d'avoir de la jalousie autour de vous et puis des médisances peut-être, d'accord? En tout cas, vous pouvez avoir confiance en vos capacités, vous savez faire. Vous êtes conscient que vous avez des capacités, vous êtes conscient que vous avancez sur votre projet professionnel et que vous avancez dans la bonne direction. Sauf qu'effectivement, ça pourrait vous perturber, d'accord? Ça pourrait effectivement faire que vous alliez vous refermer sur vous-même, que vous allez avoir votre morale un petit peu dans les chaussettes, que vous ne saviez plus, vous allez avoir des doutes sur vous-même, vous voyez, ça risque de vous déstabiliser quand même dans le courant du mois de mars. En tout cas, j'entends qu'il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, parce que vous avez ce qu'il faut pour réussir votre projet en tout cas, et pour aller jusqu'au bout de ce projet. D'accord? On va garder ces cartes. Alors, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés s'il y a des messages pour vous, les balances, pour le mois de mars. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, je ressens vraiment de la jalousie autour de vous, des conflits aussi, vraiment euh, sur un niveau professionnel, d'accord? Alors j'entends que certains balances avaient des doutes sur une situation, sur une relation. Alors une relation, comment je vais vous dire ça? Une relation qui a commencé plutôt, euh, comment dire? Simplement une relation, une attirance, d'accord? Ça peut être une attirance sexuelle, une attirance amicale, une attirance, voilà, c'est plutôt une attirance physique tout simplement, d'accord? C'est une relation qui a commencé comme ça et qui du coup vous a un peu perturbé, vous a un peu rempli de doutes et vous a fait un petit peu perdre, d'accord? Enfin, vous perdre en tout cas. Euh, J'entends que c'est une relation qui est amenée à grandir, c'est une relation qui est amenée à prendre de la puissance et puis peut-être à se conclure par quelque chose de plus sérieux, de plus engagé, d'accord? Alors adaptez-le, hein. Je pense que c'est plutôt au niveau sentimental. Effectivement, moi j'ai la vision sentimentale. Après, peut-être que ça peut concerner aussi un partenariat professionnel pour lequel vous étiez un peu perdu. Vous aviez peut-être envie, vous avez peut-être rencontré des gens pour faire un partenariat professionnel et puis bah, du coup ça a accroché moyen. Vous voyez, c'était pas forcément la personne que vous désiriez. Peut-être que ça n'a pas accroché de la première fois. En tout cas, vous allez réexaminer la situation, d'accord? Il y a comme une recherche par rapport à ça pour peut-être approfondir et puis arriver à un partenariat qui soit plus concrétisé, quoi. D'accord. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour les balances, que ce soit au niveau relationnel, amoureux ou professionnel, il y a un nouveau départ.
J'entends que certains balances vont déménager aussi pour aller dans un endroit qui est un peu plus en accord avec eux-mêmes. D'accord? Ils ont besoin de retrouver, ils ont besoin simplement de déménager, tout simplement pour se retrouver, pour retrouver un endroit qu'ils aiment bien. J'entends que certains balances pourraient déménager pour une histoire d'amour, c'est-à-dire emménager avec l'autre. D'accord? C'est possible. Euh, avec quelqu'un d'autre, avec son amoureux, voilà, ou amoureuse, adaptez-le. Il y a une notion de nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ sur une relation ou en tout cas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un nouveau travail aussi, peut-être euh, une activité qui vous plaît, vous voyez, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un renouveau par rapport à ça, un démarrage d'une situation qui va vous poser, qui va vraiment vous stabiliser et qui va vous permettre peut-être effectivement de conclure un nouveau partenariat ou une nouvelle histoire ou une nouvelle relation sentimentale, vous voyez, il y a vraiment ça. Et j'entends que pour certains, effectivement, vous allez déménager pour retrouver quelqu'un, la personne amoureuse de vous, enfin votre amoureux, quoi, hein, voilà, ou votre amoureuse, tout simplement. Il y a une notion de construire, d'accord? Il y a aussi une notion de mariage. J'entends que certains vont peut-être profiter du mois de mars pour se marier ou faire leur demande en mariage. Ça, c'est fort possible avec ces deux cartes. Voilà. Il y a une notion vraiment de retrouver une certaine stabilité, les balances, de retrouver un certain équilibre à travers une relation sentimentale. Oui, vous allez vous réouvrir sur les autres, hein, c'est ce que j'entends. Vous allez effectivement retrouver le goût des sorties peut-être, retrouver le goût du partage, retrouver le goût de sortir avec des amis, avec votre amoureux, amoureuse, enfin adaptez-le, hein. Il y a cette notion de dire je vais saisir toutes les opportunités, mais vous avez en tout cas cette opportunité pardon, de changer de voie, d'accord, d'aller plus loin, d'aller dans une nouvelle direction peut-être en rapport avec une nouvelle relation amoureuse, comme je disais tout à l'heure, ou un nouveau partenariat. D'accord? Il y a une notion de prendre, d'avoir l'opportunité de changer de direction et de prendre un nouveau départ, en tout cas par rapport à une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou personnelle. D'accord? En tout cas, c'est une situation qui vous stresse, qui vous déprime. Donc attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention justement de ne pas tourner en rond, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Vous voyez, j'ai l'impression voilà, que vous ayez peut-être pas envie, mais en tout cas que vous pourriez rester dans ce labyrinthe parce que votre moral, il est plutôt dans les chaussettes. D'accord? Donc j'ai l'impression que cette relation, soit ce partenariat, ça peut être un partenariat qui vous tient à cœur, hein, voilà, hein, il y a beaucoup de messages, hein, prenez ce qui résonne, hein, mais en tout cas j'ai l'impression que ce partenariat, c'est l'occasion d'un nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus satisfaisant pour vous. Il va falloir lui laisser le temps de grandir, en tout cas, il y a une opportunité de recommencer quelque chose de nouveau, une opportunité pour peut-être de changer de direction, changer de travail, euh, ouais, changer de direction tout simplement. Mais il y a une notion de temps, d'accord? Il y a quand même une notion de temps. Il y a une notion. Oui, c'est comme si vous trouviez en fait, c'est un peu ça, hein, c'est comme si vous trouviez en fait un partenaire ou quelqu'un avec qui démarrer quelque chose et quelqu'un qui soit de confiance, vous voyez, quelqu'un qui vous connaisse, quelqu'un avec qui vous êtes bien. Peut-être que pour le sentimental, peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, hein, c'est fort possible, vous avez écouté votre intuition et vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur. En tout cas, il y a une notion de s'ouvrir, une notion supplémentaire de s'ouvrir sur les autres euh, et de faire cette rencontre ou ce partenariat qui peut être soit sentimental, soit professionnel. Et ça va vous permettre de démarrer autre chose et d'aller vers quelque chose de plus stable. Voilà. En tout cas, il y a la carte des nouvelles qui peut très bien signifier que vous allez conclure un partenariat, un contrat avec quelqu'un, d'accord, avec cette carte, ou un mariage, ou une relation durable, enfin voilà, ou en tout cas, vous allez peut-être démarrer quelque chose au niveau relationnel à l'aide d'écrits, hein, c'est possible aussi, mais voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, il y a une signature de contrat, soit professionnel, ça peut être aussi avec une administration, un contrat avec une administration, un contrat
peut-être avec un organisme officiel, qui va vous permettre d'aller dans une autre direction. Vous avez l'opportunité de faire ça, d'accord? Voilà. Plein de messages pour les balances. En tout cas, il y a une notion d'ouverture, de nouveaux chemins. Il y a une notion de démarrer quelque chose de nouveau avec un partenaire, un nouveau partenaire, un partenaire de vie ou un partenaire professionnel, quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais attention, attention à votre morale, attention à ne pas vous renfermer sur vous-même, d'accord? Et attention à rester équilibré à ce niveau-là. Voilà. On va tirer une carte de l'oracle des chakras du cœur pour avoir un petit message pour les célibataires pour ce mois de mars. Alors, un message s'il vous plaît pour les célibataires pour le mois de mars. Alors, les célibataires. Avec cette carte enfant, j'ai l'impression que peut-être certains célibataires auraient envie d'être, ou en tout cas ont rencontré quelqu'un qui a des enfants, c'est possible, ou vous-même vous avez des enfants. Mais en tout cas, c'est une... j'entends que c'est quelque chose d'important, les enfants, d'accord? Soit dans votre vie à vous, soit dans la vie des personnes, de la personne que vous avez rencontrée, d'accord? Il y aura vraiment, ça sera important dans le domaine de votre vie sentimentale. Il y aura vraiment peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir des enfants, ou alors quelqu'un qui aura un désir d'enfant. Peut-être qu'actuellement vous avez rencontré quelqu'un et que c'est en projet de faire des enfants, vous voyez, parce que c'est quelque chose, voilà. En tout cas, c'est une carte qui est positive, d'accord? C'est pas une contrainte, c'est un souhait, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Soit les enfants ont vraiment une grande importance pour vous, donc vraiment il va falloir composer peut-être avec des enfants, peut-être que vous avez rencontré un partenaire qui a des enfants, vous-même en avez, donc il va falloir au niveau de votre famille recomposer si vous avez envie d'une relation comme ça, ben voilà, il va falloir composer avec, mais c'est quand même du domaine positif, hein, ça va, c'est une réussite quand même, hein, c'est pas quelque chose de contraint. Soit c'est un désir d'enfant, d'accord? Et que du coup, ce désir d'enfant va peut-être vous pousser effectivement à sortir du célibat ou peut-être à rencontrer quelqu'un, à concrétiser une relation avec quelqu'un. En tout cas, il faudra prendre ça en compte. Les célibataires, si vous voulez, soit concrétiser la relation dans laquelle vous êtes actuellement, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, soit c'est quelque chose qui va vraiment être déterminant pour la suite des futures rencontres. Voilà. Allez, on va prendre une carte pour les balances qui sont donc en couple. Alors, s'il vous plaît, les guides pour les balances qui sont en couple. Message pour les balances. Alors, j'ai deux messages, donc on va prendre les deux. Alors, il y a peut-être deux messages pour deux sortes de couples, je ne sais pas, ou pour le même couple. Mais en tout cas, il y a certainement des balances qui sont en couple avec leur âme sœur, avec en tout cas une personne avec qui vous avez une relation, soit une relation karmique ou une relation vraiment à 100% compatible, vous voyez. Donc là, cette carte vous rappelle effectivement que vous êtes dans ce genre de relation et qu'il s'agit bien de votre âme sœur. Donc simplement, effectivement, de profiter des moments ensemble. Voilà, favoriser en fait votre relation, votre croissance personnelle. Donc même si vous vous posez des questions de temps en temps sur votre couple, il faut être juste persuadé qu'effectivement c'est votre âme sœur et que vous êtes vraiment dans une relation karmique, une relation, votre lien spirituel en tout cas est très fort, d'accord? Donc cette carte elle vient peut-être parce que vous vous posez des questions, de savoir si vous avez rencontré votre âme sœur, si vous allez la rencontrer. Enfin, si vous êtes en couple, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et que c'est elle, vous voyez. Donc, c'est simplement un rappel pour vous dire oui, il s'agit bien d'une personne que vous connaissez déjà de toute façon, peut-être avec qui vous êtes déjà, et que vous avez simplement la confirmation que vous êtes bien avec cette personne, d'accord ? L'autre carte, c'est la carte du flirt
qui vous dit peut-être de communiquer votre bonne humeur, d'accord? On a vu tout à l'heure peut-être avec l'oracle intérieur qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un peu triste, un peu mélancolique. Cette carte nous dit, rappelez-vous, hein, en couple en tout cas, de communiquer votre bonne humeur. Que vous soyez avec votre âme sœur ou vous ne soyez pas avec votre âme sœur, peu importe, mais en tout cas, dans votre relation, il est important de... euh, de communiquer votre bonne humeur. Il y a une espèce d'espièglerie un petit peu, vous savez, dans la relation, de remettre peut-être un peu de légèreté, de flirter un peu, hein, pour raviver un peu la passion. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu. Euh, il y a peut-être la notion de faire des activités ensemble qui vont vous permettre de prendre un peu de légèreté, de mettre un peu de piment aussi dans votre relation. D'accord? Voilà, ça veut dire simplement d'établir voilà, plus de relationnel dans la bonne humeur avec votre conjoint. Hein, voilà, simplement. C'est presque, c'est pas un effort, mais c'est vraiment, s'il y a besoin, enfin si cette carte est ressortie, c'est peut-être le fait qu'effectivement il y a peut-être besoin d'y penser de temps en temps, au niveau du couple, plutôt que de laisser son moral vraiment descendre au tréfonds là, du côté obscur, de dire, bah voilà, on va communiquer, essayer de communiquer de la bonne humeur, faire des activités ensemble qui vont nous permettre effectivement de confirmer le fait qu'on est avec son âme sœur ou en tout cas avec un conjoint vraiment compatible avec vous, mais dans la bonne humeur, dans la créativité, on l'a vu tout à l'heure, peut-être faire une activité créative ensemble. Voilà, hein, il y a cette notion-là de dire on fait ça dans la bonne humeur. Voilà les balances. Alors on va finir ce tirage avec trois cartes, une pour chaque décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. Un petit rappel, un petit message de soutien, voilà, on va voir. Allez, on va prendre trois cartes. Donc le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors le premier nous dit, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Alors peut-être que là, c'est un petit message effectivement pour ceux qui sont dans l'insatisfaction des progrès. Vous savez, on a vu tout à l'heure peut-être que certains n'étaient pas satisfaits de leur avancement des projets, voilà, qu'ils avaient un savoir-faire, mais qu'ils avaient peut-être un peu de mal à en profiter pleinement parce qu'ils étaient dans l'insatisfaction. Là, voilà, donc peut-être que de se demander ce que l'on désire vraiment, de faire comment dire, l'analyse, d'accord, peut-être la réévaluation de ce que l'on veut vraiment, ben, ça va vous permettre effectivement d'arriver à atteindre votre objectif. Alors, le message du deuxième décan. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Là, c'est vrai que tout à l'heure, on a vu aussi, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être auto-centré, peut-être renfermé sur vous-même. Vous avez peut-être des moments où vous êtes comme ça et que ça pourrait vous faire passer à côté d'une opportunité qui se présenterait à vous. Et du coup, là, on vous dit, ben non, le moment, il est bien là. C'est le bon moment pour suivre votre inspiration et puis pour mettre en place les projets que vous avez envie de faire. D'accord? Donc ne traînez pas, c'est ce qu'on vous dit, tout est en place et vous allez de toute façon avoir des résultats positifs, à condition d'avoir confiance et d'y croire. Le troisième décan nous parle de famille. Tout à l'heure, on nous parlait d'enfants, là, on nous parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne, de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc peut-être un sentiment de devoir retrouver la paix, peut-être au niveau familial pour certains, suite à un événement voilà, qui concerne votre famille, alors qu'il soit douloureux ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas là on vous dit peut-être que de faire confiance aux anges,
de faire confiance à vos guides, de visualiser leur aide pour pouvoir aller mieux concernant une situation familiale. D'accord? Prenez ce qui résonne en vous en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce mois de mars. J'espère que vous vous y êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Et puis, ben, cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. En tout cas, merci, merci, merci. Merci d'être là. Merci de me suivre dans cette aventure. Et puis, je vous dis, donc je vous souhaite un excellent mois de mars. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir.